L'aidant, la première chose dont il a besoin, c'est de l'écoute. C'est de l'écoute parce qu'il faut qu'on puisse finalement comprendre sa situation, se mettre dans sa situation et voir de quelle manière on va lui permettre de travailler, de garder le lien social, de garder aussi une rémunération ou alors avoir un dispositif d'accompagnement en parallèle puisqu'il y a différents dispositifs qui existent, congé de proche aidant, don de congé pour enfants malades. Mais la première chose, c'est effectivement l'écouter. En droit du travail, et heureusement d'ailleurs, il existe un certain nombre de dispositifs. On ne peut pas les aborder dans le détail parce qu'il serait trop long, mais on a par exemple le congé de présence parentale qui a fait parler de lui il n'y a pas longtemps puisqu'il y a une réforme sur ce sujet-là. Il y a de dons de congés pour enfants malades. Voilà, il existe un certain nombre de dispositifs qui permettent déjà de soulager finalement l'aidant, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire au-delà de ce qui existe dans la loi puisque l'employeur peut toujours proposer des aménagements horaires ou du télétravail, etc. pour justement permettre à l'aidant de travailler dans les meilleures conditions possibles. Le salarié aidant n'a absolument aucune obligation de signaler son statut à son employeur. La loi ne l'oblige pas, ce sont des possibilités qui lui sont offertes, à charge pour lui effectivement de savoir ce qu'il veut en faire. À mon sens, il est fondamental que le salarié aidant fasse une communication dès le départ, dès son arrivée au sein de l'entreprise, pour justement déterminer la manière dont l'employeur va pouvoir finalement l'accompagner dans le cadre des dispositifs existants ou d'aller encore plus loin comme nous l'avons déjà évoqué. La communication avec les collègues peut être complexe parce qu'on ne sait jamais comment est-ce que les gens vont réagir. Elle est franchement l'affaire de tout à chacun. On n'a aucune obligation bien sûr d'en parler avec ses collègues et je pense que ça dépend de l'atmosphère. Les dispositifs sont ouverts dans toutes les entreprises. Il n'y a pas de question de taille d'entreprise parce que, encore une fois, on essaye de faire en sorte de faire comprendre que ça concerne effectivement tout le monde. Malheureusement non, les aidants ne profitent pas de tous ces droits. Bien souvent, ils n'en sont même pas informés. Et quand ils sont informés, ils hésitent finalement pour diverses raisons qu'on peut comprendre. Ils hésitent parce qu'ils ont peur d'être discriminés, parce qu'ils ont peur d'être mal vus, d'être mal jugés. Et donc souvent, c'est une question qu'il faut travailler avec justement les salariés pour les inciter à bénéficier des dispositifs. Ce n'est pas parce qu'on a une difficulté dans sa vie privée, parce que là on est vraiment en train de parler de choses dramatiques, c'est des personnes en fin de vie, c'est des enfants malades. Et l'objectif de ces dispositifs, c'est de leur permettre soit effectivement d'avoir un congé, en fait c'est de leur permettre de pouvoir soit parfois maintenir le lien, soit tout simplement d'avoir un soutien de la part de l'employeur d'une certaine manière. Et donc effectivement c'est une question de lien social parce qu'il y aura des dispositifs de maintien de la rémunération, des dispositifs de congé, des dispositifs d'aménagement horaire qui vont pouvoir finalement permettre à la personne à la fois de s'occuper du proche et en même temps de pouvoir derrière revenir au travail quand effectivement la situation sera meilleure ou sera différente. C'est pour ça que ces dispositifs sont fondamentaux.